La délibération numéro 16, c'est l'approbation de la convention de gestion urbaine sociale de proximité. Tout d'abord, rappeler que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les bailleurs sociaux bénéficient d'un abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En contrepartie, ils s'engagent à renforcer la qualité de service rendu aux locataires. Pour aller vite, on peut distinguer deux aspects dans le service rendu aux locataires. Le premier aspect, c'est l'animation du quartier. Là-dessus, les bailleurs sociaux savent faire, et est ensemble habitable donc en particulier. Mais la qualité du service rendu aux locataires ne saurait se résumer à ce seul aspect. Dans la plupart de ces quartiers pourtant recensés comme prioritaires, les dysfonctionnements urbains sont nombreux et malheureusement, je dirais, connus de très longue date. Les habitants qui se plaignent de la dégradation de leur cadre de vie, de l'absence d'entretien, de la gestion défaillante des déchets, des rongeurs qui pilulent. Ces quartiers sont reconnus comme prioritaires. Les bailleurs sociaux obtiennent un abattement de 30%. Concrètement, à Montreuil, c'est plus de 2 millions d'euros pour mettre en place un suivi de proximité renforcé. Et malheureusement, sur le terrain, ce que vivent les locataires, c'est l'inverse. Les locataires que je rencontre mettent tous en avant une présence de proximité défaillante. Les agences de proximité autrefois installées au cœur de ces quartiers ont pratiquement toutes disparu et les gardiennes et gardiens qui restent sont très peu nombreux et leur mission a été redimensionnée. Et donc malheureusement, pour faire face aux sollicitations du quotidien, c'est très compliqué. L'abattement de taxes foncières devrait en principe contribuer à corriger ces dysfonctionnements du quotidien. Et pourtant, sur le terrain, on a le sentiment que cet argent, avec la complicité de la ville, vient abonder le budget de l'office HLM. À mon sens, il y a là une dérive préjudiciable aux locataires de ces quartiers. Comme pour les années précédentes, le document soumis ce soir à notre vote ne nous permet pas d'évaluer le programme d'action sur lequel s'engagent réellement les bailleurs en contrepartie de l'abattement qu'ils obtiennent. Et c'est de mon point de vue une très grande fragilité du dispositif. Comment voulez-vous vous prononcer sur une convention quand on nous dit précisément que les actions sur lesquelles les bailleurs s'engagent sont en cours d'élaboration et que le rendu est fixé au 31 décembre ? Il me semble qu'il aurait été plus judicieux de soumettre le dossier au conseil municipal une fois que l'ensemble du dispositif était finalisé, afin que nous puissions avoir à nous prononcer sur des engagements concrets que prennent les bailleurs. En procédant comme vous le faites, vous nous demandez en réalité de signer un chèque en blanc aux bailleurs. De mon point de vue, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le système de l'abattement a du mal à atteindre ses objectifs. En définitive, ce sont les locataires de ces quartiers prioritaires qui, année après année, payent la lourde addition de cette organisation. Pour ma part, je ne donnerai pas de chèque en blanc et je refuse de cautionner par mon vote un tel système. Sans vision sur les contreparties concrètes auxquelles s'engagent les bailleurs sociaux, je m'abstiendrai donc sur le vote de cette délibération. Il s'agit ici de voter une convention, donc les grandes lignes directrices des engagements pris par les différentes parties sur ce dispositif de la politique de la ville pour les 6 années à venir. Donc, il n'était pas question dans cette délibération de présenter les bilans sur l'année écoulée et le programme d'action pour l'année à venir, puisque tout cela est fait annuellement, alors qu'ici, on est sur une convention sur 6 ans qui est juste une convention cadre. D'ailleurs, le travail à la fois de bilan 2024 et de programme d'action 2025 est encore en cours. Il y a la semaine prochaine des réunions avec les bailleurs, avec la ville, avec les amicales de locataires concernés et avec le conseil citoyen que j'ai souhaité associer à ces travaux, les conseils citoyens lorsqu'ils sont encore actifs. Donc c'est un travail qui se poursuit. Les habitants concernés sont très bien représentés. Ils pourront donner leur avis sur les bilans et les programmes d'action, comme on le fait chaque année dans différentes instances, que ce soit les arpentages de quartier, ces réunions en chambre ou les travaux qu'on mène avec les bailleurs. Et sur le contrôle des dépenses faites par les bailleurs au titre de l'exonération de TFPB partielle dont ils bénéficient. C'est un contrôle qui est effectué à la fois par la ville, par les services de la ville d'Est Ensemble, mais aussi avec une grande vigilance par l'État. La préfecture suit ça de très près, donc il n'y a pas d'argent qui vient enrichir ou je ne sais quoi les caisses de quelques bailleurs sociaux que ce soit, mais c'est bien de l'argent qui sert dans ces quartiers pour améliorer le cadre de vie au quotidien. Et je veux citer une spécificité montreuilloise sur ce dispositif. Les bailleurs à Montreuil utilisent beaucoup ces fonds pour favoriser le lien social et notamment soutenir le tissu associatif par des locaux associatifs qui sont loués à des tarifs, on va dire, inférieurs aux prix normaux habituellement pratiqués. Et donc, c'est quand même un dispositif qui profite largement à nos associations et aux habitants de ces quartiers. Mais il n'y a pas qu'à Montreuil. Mais c'est extrêmement compliqué d'obtenir des bailleurs, quels qu'ils soient, les contreparties contre cet abattement de TFPB. Donc, il n'y a pas à Montreuil, c'est pas tellement mieux qu'ailleurs. Et effectivement, on se bat. Enfin, les services se battent
tous les ans pour essayer d'obtenir des contreparties et que ce soit pas genre une liste de trucs qu'ils auraient fait de toute façon, du genre peinture dans les cages d'escalier. Et effectivement, une des choses qu'on demandait, et je pense qu'on continue à demander, mais qui est très difficile à obtenir des bailleurs, c'est qu'ils acceptent d'héberger gracieusement des associations en pied d'immeuble et des choses comme ça. Mais c'est très compliqué d'obtenir les contreparties de l'abattement de TFPB. Et d'ailleurs, toutes les collectivités s'en plaignent en France. Voilà. Mais il ne faut pas raconter qu'à Montreuil, tout va bien, quoi. Je ne crois pas que c'était le propos exact de Thomas Mété, mais qui a été précis dans sa réponse. Je mets aux voix la délibération numéro 16, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions.